Alors, je commence pour... Bonsoir tout le monde, bienvenue à la session régulière du Conseil du mois de juin. Alors, Mme Moisan, vous pouvez bien nous lire l'ordre du jour. Bonsoir. L'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2014, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du Conseil et du maire, résolution, adoption du règlement 549-2014 modifiant le règlement 543-2014 sur la vidange des fosses septiques, vidange pour les fosses de rétention. Résolution, coût de partage des frais de terrain de soccer. Résolution, achat d'équipements sportifs pour les sports d'été. Point 9, résolution, permis de construction et installation septique pour le 1572 Côte-Leclerc. Résolution, adoption des règlements de la bibliothèque. Au point 11, résolution concernant une demande d'aide pour le programme de soutien aux politiques familiales et municipales 2014-2015. Point 12, résolution mandat à ébénisterie Patrick Drouin pour l'ameublement pour le nouveau bureau municipal. Point 13, résolution, autorisation de la direction générale à signer la demande au MDD-EFP pour l'aménagement de la rive sous le ponton du parc maritime. Point numéro 14, résolution, achat de 150 luminaires de rue au DEL. Point numéro 15, résolution, achat, autorisation et mandat pour servitude pour le projet 2014 des 3 secteurs Côte-Leclerc, Chemin de la Chalouprie et Chemin du Quai. Dépôt du rapport des états comparatifs des revenus et des dépenses selon l'article 17.4 du Code municipal. Point 17, avis de motion, règlement d'emprunt, services professionnels dispensés par SNC Lavalin. Au point 18, avis de motion, règlement d'emprunt, travaux dans les 3 secteurs, Côte-Leclerc, Chemin de la Chalouprie et Chemin du Quai. Point 19, avis de motion, règlement d'emprunt pour les travaux d'enfouissement des fils d'Hydro-Québec et services publics Bell et Vidéotron. Au point 20, les comptes à payer. Période de questions. Point 22, avis de convocation pour une séance spéciale. Au point 23, clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? L'adoption. Quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai? Je propose. Et je seconde. Du côté du rapport des inspecteurs, alors, on a eu, pour le mois de mai 2014, 10 demandes de permis pour un total de 411 000 $, dont une nouvelle construction principale. Rapport des membres du conseil, Mme Pelletier. Bonsoir, le café est prêt. On m'a dit qu'il était fort un petit peu, là, mon testeur. Mais bon, il y a de la crème. Et la crème, c'est celui qui est avec la petite attache. J'ai parlé au début du mois à l'entreprise Michel Pouliot pour les fleurs. C'est ma première année en tant que conseillère, fait que je fais du copier-coller avec l'année passée. Fait que c'était Michel Pouliot qui l'avait fait l'année passée. Quand j'avais rencontré M. Gagnon, il avait fait plusieurs soumissions, c'était lui le moins cher. J'ai été cette année avec la même chose. Fait que les fleurs s'en viennent, le mandat est donné, c'est à suivre. Et c'est tout. Il y avait une réunion de spéciale qui a eu lieu la semaine passée, mais je n'ai pas pu y assister. Alors, c'est tout pour moi. Monsieur Milot. Bonsoir. Pour ma part, le 14 mai, j'ai participé à la réunion de coordination au ministère des Transports du Québec avec tous les intervenants pour le projet d'enfouissement des fils et des égouts. Il était largement question de la canalisation des eaux pluviales là, des ruisseaux. Donc, je vais laisser M. le maire
vous en parler un petit peu plus exhaustivement tantôt. Le 22 mai, en compagnie de mon collègue, M. Delisle, j'ai participé à la soirée bénéfice pour le Tour de l'île. Donc, soirée au Mort et Crabe au camp au Carrefour à Saint-Pierre. Le 2 juin, c'est-à-dire tantôt, j'ai réalisé une rencontre de chantier pour les travaux ici, pour la nouvelle mairie qui va être aménagée. Donc, les travaux sont à toute fin pratique complétés. Reste que la peinture à effectuer par nos employés municipaux. Donc, ça devrait se faire, la peinture, au cours des prochaines semaines, ce qui nous amènerait là, au courant du mois de juin, fin juin, avoir des locaux prêts là, pour emménager. J'ai aussi travaillé beaucoup dans le dossier d'éclairage public de rue, conversion au DEL. Alors, à la dernière rencontre, le conseil avait accepté le budget là, de 30 000 $ pour la conversion de 150 luminaires. On a lancé des soumissions et là, ce soir, on va passer une résolution au point 14 pour l'octroi de l'achat des appareils. Il va rester évidemment la commande, après ça, magasiner l'électricien pour en faire l'installation. Ce qui devrait se faire au courant du mois d'août, étant donné le délai de livraison qui est de 8 à 10 semaines pour une quantité comme ça d'appareils. Donc, le projet va être subventionné. On a eu l'accord d'Hydro-Québec. Le projet va être subventionné à hauteur de 9 000 $, ce qui va donner une période de retour sur investissement en bas de 4 ans. Parce que les coûts qui sont rentrés en soumission étaient moins élevés que ceux estimés. Donc, c'est agréable, c'est rare que ça arrive. Finalement, j'espère que vous avez été consulté en ligne la vidéo de la dernière séance du Conseil en boucle, en continu, pour bien comprendre tous les dossiers municipaux. Alors, il est disponible sur le site de la municipalité, dans la section publication vidéo. Je pense qu'on a changé le titre là, de la section pour que ça soit un petit peu plus évocateur, du style séance du conseil, quelque chose Visionner les séances du conseil. Visionner les séances du conseil, oui, merci. Donc, là, vous allez avoir la séance de ce soir par la suite pour combler vos soirées pluvieuses d'agréables soirées de conseil. Alors, blague à part, c'est un élément, je trouve, intéressant pour aller rejoindre un plus grand auditoire, comme je le disais. La phase 2 qu'on va regarder peut-être plus au mois d'août, comme je l'ai déjà mentionné, ça va être d'avoir les séances en temps réel pour les gens qui sont à la maison, puis qui puissent poser des questions par écrit au conseil ce soir, comme une soirée comme ce soir, par exemple. Donc, on va roder notre truc pour le moment, là, avec des vidéos, là, pas en temps réel. C'est bon pour la santé, parce que je me suis promenée à 7 heures, je me suis trompée d'âge. J'ai rencontré 4 jeunes, puis je voulais demander pourquoi le conseil municipal est-tu ailleurs. Je n'ai pas vu un être humain à partir de chez M. Spence à venir ici. Il y avait juste 2-3 enfants qui rentraient dans une maison. J'ai dit, mon Dieu, il est-tu arrivé un malheur dans Saint-Laurent? Alors, en plus, il faut qu'il soit à la maison, pas venir au conseil. Les gens ne sortiront plus de leur maison. Alors, je vous remercie. C'est tout pour moi. Oh, pardon. Monsieur Pouliot. Revenez-nous, Mme Moisan. Oui, je suis de retour, Monsieur Pouliot. Oui, bonjour. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Si vous avez le temps, sur le site Internet de la municipalité, vous allez voir les dossiers des conseillers. Moi, j'ai résumé ce que j'avais fait là, dans les derniers mois. Donc, ça se trouve là au niveau de l'environnement, au niveau des services de police, puis au niveau de journaux et communications. Maintenant, ce qui retient l'attention dans les prochains jours, c'est le nettoyage des berges qui va avoir lieu en début d'après-midi, mercredi, donc dans moins de 48 heures. Donc, ce matin, je suis allé à l'école primaire de Saint-Laurent. Et puis, j'ai parlé avec les 140 jeunes et leurs enseignants. Ils avaient l'air tout contents. Même s'il pleut, ils vont faire un petit bout de chemin. Donc, on va nettoyer les berges à partir du quai en descendant. Donc, avec les adultes qui viendront, à partir de 15 heures, là, on va faire du quai au parc maritime, de 15 heures à 18 heures. Et puis, je faisais rigoler les jeunes en leur disant, mais si vos amis, vos frères, vos soeurs, vos parents veulent venir, bien, venez à 18 heures au parc maritime. Donc, l'idée, c'est qu'avec les jeunes, on descend
le plus possible. Je ne sais pas quelle température il fera, mais on a des gants pour les jeunes. Nous avons des chaudières de 20 litres pour les jeunes. Et aussi, nous leur avons acheté, la municipalité leur a acheté des chandails. Donc, avec le logo de la municipalité. À l'arrière, c'est marqué au nettoyage des berges, j'y tiens. Donc, ça peut être réutilisé. Le T-shirt peut être utilisé en 2 jours, mais en septembre 2014 aussi. Et on l'espère en juin 2015, 2 fois par année, ainsi de suite. Madame, il faut juste attendre au point 21. Et puis, donc, ce qui donne qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc, il y a des gens qui se sont manifestés. Donc, 15 heures, on se rassemble à l'école pour faire de l'école au parc maritime. Puis à 18 heures, il y a un autre point de rassemblement. Puis on montera le plus haut possible. Là. On verra ce que ça va donner comme première expérience. Et puis, advienne que pourra, ça me tente beaucoup. Les gens autour de moi aussi sont bien heureux d'y aller avec ça. C'était les points chauds pour la semaine du 2 juin. Merci, M. Pouliot. M. Delisle? Bonsoir à tous. Dans le fond, moi, ce mois-ci, j'ai assisté au dévoilement de la programmation de l'Île en Blues, dans le fond, qui va se tenir encore une fois au terrain des loisirs au mois d'août. J'ai une rencontre aussi concernant la fête nationale. Je dirais que tout est pas mal en train de se réaliser. Là, je dirais que je suis au point de demander des bénévoles. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat cette journée-là, c'est surtout pour surveiller des jeux. C'est rien de très difficile, c'est juste d'assurer un peu le contrôle de la quantité de jeunes qui grimpent dans un jeu à la fois. Donc, on a quand même besoin de plusieurs personnes parce que c'est une fête familiale, la fête nationale, et durant l'après-midi, il y a quand même plusieurs jeux. Donc, tout ça a pour impact que ça nous prend plusieurs bénévoles. Donc, si vous connaissez des personnes, faites leur signe et ils peuvent communiquer avec la municipalité, dans le fond, pour donner leur nom et vérifier les heures où on a besoin de gens. Je vous rappelle aussi que le 21, c'est un souper spaghetti. Les informations concernant le souper sont autant dans la marée que dans le journal autour de l'île. Donc, si vous voulez participer, c'est important de réserver. Et l'autre élément de la fête nationale qui est important de prendre un peu à l'avance, c'est le marché aux puces. Si vous voulez utiliser ou avoir une table durant ce marché aux puces-là, c'est la même chose. C'est de communiquer avec la municipalité toujours pour réserver votre table. Dans les activités extra de ce mois-ci, j'ai aidé les employés municipaux à monter le chapiteau au Parc maritime parce que le Parc maritime était l'hôte du Prix Juno, une émission de télé de VTélé. Et dans le fond, j'ai assisté aussi au tournage de cette émission-là. J'ai représenté la municipalité au souper de homard avec mon collègue M. Milo pour le tour de l'île à vélo, qui, soit dit en passant, se tiendra le 29 juin cette année. J'ai travaillé avec Mme Moisan pour mettre à jour le site Internet. Et bien sûr, j'ai participé à la mise en ligne de la séance vidéo précédente. Donc, comme M. Milo disait, dans les journées pluvieuses, mais moi je vois encore plus souvent dans les journées de tempête, mais qu'il y en ait plusieurs. Vous allez même pouvoir les écouter en rafale. Donc, et j'ai finalement participé au pique-nique ce dimanche à Sainte-Pétronille qui lançait le 140e de Sainte-Pétronille. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Bonsoir. Nos activités d'été sont organisées et certaines vont commencer cette semaine. Vous avez encore le temps de s'inscrire. Toutes ces informations ainsi que les heures pour le chalet des loisirs et la piscine se trouvent dans la mairie du mois de mai ainsi que sur le site web de la municipalité. Une petite note que les cours de tennis ne seront pas tenus cet printemps par manque d'inscription, mais ils seront offerts à nouveau pour les mois d'été. Nous installerons des terrains de badminton et de volleyball au terrain de jeu et la piscine serait peinte et un auvent serait installé pour ceux qui cherchent l'eau pendant leur temps à la piscine. Ne pas oublier l'inauguration officielle de le circuit vitalité du parc maritime le 14 juin à partir de 9h15 jusqu'à 11h. Puis vous pouvez venir découvrir ce parcours d'exercice offert gratuitement à tous les résidents de Saint-Laurent en compagnie de la conceptrice Angela Montamiglio.
Le 7 mai, j'ai assisté à la rencontre de la Fête nationale avec M. Sylvain Delisle. Et le 8 mai, j'ai participé à une rencontre avec les comités de pilotage de la politique familiale et de MADA. Le but était de finaliser le questionnaire spécifique qui nous aidera à comprendre les besoins de nos familles et de nos aînés. Ce questionnaire était distribué avec le journal Autour de l'île en mai. Les gens peuvent utiliser le formulaire papier, ça ressemble à ça, que vous avez trouvé dans le Autour de l'île. Et puis, vous laissez le questionnaire auquel vous avez répondu à la mairie. Il y a aussi une version électronique, j'ai les petits papiers ici si vous voulez plus tard ce soir, qui seront disponibles et vous pouvez compter sur, nous comptons sur chaque foyer à répondre à ce questionnaire très important. Le 14 mai, j'ai assisté à la journée de consultation pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de la capitale nationale. Cette rencontre était en collaboration avec le CRI, ça c'est la Conférence régionale des élus de la capitale nationale, et Mme Catherine Ferrenbach, sous-ministre adjointe du ministère de la Famille et secrétariat aux aînés, a présenté de l'entente spécifique du gouvernement québécois concernant l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région capitale nationale pour les années 2013-2017. Ça pourrait être possible de demander une aide financière pour un projet futur. Le 21 mai, j'ai participé à la réunion du conseil d'administration de la bibliothèque David Gosselin. Puis notre grande préoccupation, c'est comment augmenter le nombre de bénévoles afin de continuer à offrir un bon service. Si vous, vos amis ou vos voisins êtes intéressés, s'il vous plaît, contactez M. Guy Delisle ou moi-même. Et le 26 mai, j'ai participé à la séance préparatoire de la municipalité. Merci. Merci, Mme Deslauriers. M. Gosselin. Bonsoir. Donc, le 14 mai, j'ai participé également, moi, à la rencontre de coordination au ministère des Transports pour le projet d'égout. Quand même une rencontre qui dure de 8h30 le matin jusqu'à midi, où il a été principalement question d'intégration des coûts des télécoms ou des coûts pour l'enfouissement des fils. C'était les principaux sujets de cette rencontre-là, mais c'est toujours intéressant parce que tous les intervenants du projet sont là, donc une fois par mois, quand on se rencontre, ça nous permet quand même d'avancer passablement. Le 20 mai, suite à cette rencontre-là, on a eu une visite sur les lieux avec le représentant du ministère des Transports et 3 personnes de la firme SNC-Lavalin, qui est la firme qui suit notre projet, pour vérifier tous les émissaires dans la portion où il va y avoir les égouts. Les émissaires étant les conduites qui prennent l'eau, soit qui est récupérée sur la rue, ou de l'eau qui arrive du nord du chemin royal, qui doit se diriger jusqu'au fleuve. Fait qu'il y en a quand même 16 dans tout le projet. Fait que voir un peu les dimensions des conduites, celles qui devront être remplacées. Quelquefois, c'est des fossés qui sont ouverts. Fait que voir les problématiques de chaque endroit. Ça a pris quand même tout l'après-midi. J'ai tout fait un par un pour visualiser sur le terrain qu'est-ce qui devra être fait, quels seront les impacts ou qu'est-ce qu'on pourra faire pour que les impacts soient minimaux. Le 26 mai, j'ai participé aussi à la rencontre municipale où il a été question, entre autres, des coûts du projet d'enfouissement et de différents sujets. Le 27, il y avait le conseil d'administration de la Marina, vu que je suis sur le conseil avec M. Coulombe également, principalement dans ce qui a été discuté au CA. À la Marina, ils ont fait l'achat cette année d'une trousse en cas de déversement pétrolier, une trousse pour récupérer le gaz ou l'huile si jamais il y avait un dégât dans la Marina. Ils vont avoir une mise à niveau du système incendie au niveau de la capitainerie, soit des détecteurs, puis que ce soit relié à une centrale présentement. Ce n'est pas le cas. Il y a un nouveau site Internet pour la Marina qui va être en place cette année, qui va s'appeler marina.io207outlook.com. Donc, c'est un nouveau site complètement refait. Je vous le garoche comme ça, mais je présume que dans le prochain journal Autour de l'île, il va sûrement... Mais de toute façon, il n'est pas en fonction encore, mais il devrait être en fonction pour la saison un petit peu plus tard. À la Marina, les emplacements sont tous loués. 100% des places sont louées pour l'année. Fait que c'est quand même bon, c'est intéressant de voir qu'au niveau du financement de la Marina, ça va très bien. La participation est bonne. Ça fait le tour pour la Marina, puis ça fait le tour pour moi aussi, pour mes dossiers de ce mois-ci.
Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire? Bonsoir. Alors, le 7 mai, j'ai eu une rencontre à la MRC où on a discuté de plusieurs sujets en privé, dont le résultat du partage des coûts pour les 4 services d'incendie qui servent à desservir les 6 municipalités. Alors, ce qu'on a pu constater, donc, c'est que nous, on retrouve pas beaucoup, on ne reçoit pas beaucoup des autres municipalités qui sont Sainte-Pétronille et Saint-François qui versent environ 150 000 $ par année pour les services de sécurité incendie. Puis pour l'année 2014, nous recevons 13 000 $ pour ce service-là. Puis en 2013, nous avions reçu 5 000 $. Ce qui veut dire que pour 18 000 $, on dessert un très grand territoire par rapport à ce que nous, on coûte, et surtout par rapport à ce que les autres municipalités paient. Par la même occasion, on a discuté avec la nouvelle entente entre les municipalités pour le partage des coûts. C'est le gros changement qu'il y avait eu, c'est que lorsqu'une municipalité fait une grosse immobilisation, soit un camion incendie ou un agrandissement ou une construction de caserne, ça doit prendre l'aval du Conseil des maires. Alors, en privé, on a discuté sur le camion de service de Saint-Laurent qu'on a l'intention d'acheter, puis l'agrandissement de la caserne. Et en privé, ben, c'est majoritairement en faveur d'eux. Donc, en théorie, mercredi prochain, qui est la rencontre de la MRC, on devrait recevoir l'aval du Conseil des maires pour ces immobilisations-là. Le 12 mai, j'ai eu une rencontre du CLD. Le 14 mai, ben, la rencontre de coordination qu'on a pour les travaux d'égout. Et naturellement, cette rencontre-là aussi, on a parlé naturellement du coût des enfouissements des fils, mais on a parlé aussi des émissaires et des besoins ou encore les bassins versants des différents émissaires qui traversent le chemin royal. Les 15 et 16 mai, j'ai assisté à l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages qui avait lieu à Saint-Irénée en collaboration de 3 municipalités, c'est-à-dire Saint-Irénée, les Éboulements et Port-au-Percy fait partie de Saint-Siméon. Alors, à toutes les ans, on a une Assemblée générale qui regroupe les 36 municipalités qui font partie de cette association-là. Et cette année, Sainte-Famille est devenue membre. Ben, l'an passé, Sainte-Famille est devenue membre de l'Association des plus beaux villages du Québec. Donc, il y a 4 municipalités de l'île d'Orléans qui faisons partie de cette belle association-là. Le 20 mai, ben, j'ai fait le trottoir avec M. Gosselin pour visiter les émissaires, aussi bien de regarder ce qui traversait le chemin royal que ce qui conduisait au chemin au fleuve. Et aussi, on est même allé voir qu'est-ce qu'il y avait en amont. C'est à cause, c'est en amont? Oui, en amont. En amont. Qu'est-ce qu'il y avait comme canalisation et comme bassin d'eau. Le 21 mai, j'ai eu une rencontre du Parc maritime, naturellement, où on a parlé de l'ouverture du parc et aussi de notre souper bénéfice qui a lieu demain soir au 47e parallèle. Souper qui est préparé par Isabelle Plante, la fille de Pierre-Paul Plante, qui faisait partie du concours des chefs de la dernière saison. Alors, il reste encore quelques tables disponibles, un coût de 95 $, demain soir, 6h30 au 47e parallèle à Québec. On a aussi eu cette journée-là, j'ai eu une rencontre avec le coordinateur d'Hydro-Québec dans le cadre du projet d'enfouissement des fils à la mairie. Le but, c'était un peu de comprendre le partage des coûts d'Hydro-Québec versus Bell Canada et Vidéotron. Et par la suite, lundi, mais avec Mme Moisan, lundi le 26, j'ai rencontré M. Pinard, qui était l'ingénieur de la firme de la NCC-Lavalin qui s'occupait de cette intégration-là et de voir comment lui l'avait fait versus les nouveaux chiffres qui nous sont soumis par Hydro-Québec. Ce qu'on a conclu de cette rencontre-là, c'est que Bell Canada nous demandait une contribution très, très élevée au niveau des canalisations versus d'autres projets similaires. Donc, lundi, le 28, lundi, c'était-tu le 28? Mercredi, le 28, j'ai eu une rencontre avec des représentants de Bell Canada et ses consultants dans le dossier d'enfouissement des fils à Saint-Laurent. Donc, ils doivent tenir compte de nos remarques et revenir avec, espérons-le, avec des coûts moindres dans notre projet. Le 27, j'ai eu la rencontre avec la Marina. Le 30, je me suis rendu à l'église de Saint-Jean pour accueillir les 40 coureurs de l'armée canadienne qui faisaient soit 10 km ou 20 km
à partir de, pour les 20 km, c'était de Sainte-Famille, tout près de l'église. Puis le 10 km, ben, c'était de Saint-François. Alors, le colonel a remis au maire des 3 municipalités sur lesquelles avait lieu le parcours une petite plaque commémoratrice en bois. Alors, ils étaient contents de voir l'implication des élus dans cette activité qui se fait normalement à la base de Fel-Cartier, puis qui a appelé OD Philo. C'est un grec, soldat grec, qui avait couru 42 km pour aller avertir son général qu'il y avait une invasion. Puis quand il est arrivé à son général à pouvoir laisser son message, il est décédé. C'est pour ça que la majorité des marathons de nos jours ont 42 km. J'essaierai de me rappeler de son nom d'ici la fin de la semaine. Puis le dimanche, par une belle journée ensoleillée, sans vent, ben, j'ai participé au pique-nique sous les pommiers pour le lancement du 140e anniversaire de Saint-Pétronille. C'est pas mal mes activités du mois de mai. On travaille très fort au niveau du projet d'enfouissement des fils dans le but de vous faire une soirée d'information sur les coûts et les problématiques au plus tard, au début de juillet. L'idéal, ce serait en juin, un peu comme l'an passé, avant la Saint-Jean-Baptiste. Mais il faut être capable de tout coordonner les coûts et avoir les bons. Alors, au point 6, c'est une résolution pour l'adoption du règlement 549-2014, modifiant le règlement 543-2014 sur la vidange des fosses septiques, dans le but d'y ajouter l'article 2.1 concernant le tarif de la vidange pour les fosses de rétention. Alors, le tarif pour une vidange de fosse de rétention va être à 220 $ pour une fosse de 1050 gallons, 4,7 mètres cubes, et 315 $ pour une fosse de rétention, 6,8 mètres cubes ou 1500 gallons. Nous, on a un tarif que l'on charge aux citoyens, comme on dit, les fosses normales de 3,8 mètres cubes de 140 $ qui est réparti sur 2 ans en facturant 70 $. Et quand il est venu le temps de tarifier ou de facturer les fosses à rétention, une fosse de rétention ou une fosse à vidange périodique, c'est quelqu'un qui n'a pas de champ d'épuration puis qui doit faire appel au service de la municipalité. On a quelques citoyens qui s'est dit que nous, la façon qu'on calculait la vidange, ça leur revenait plus cher que quand c'était fait par le privé. Alors, on a pris une entente avec le vidangeur et on a mis une tarification qui est fixe pour les gens qui ont des fosses de rétention. Donc, c'est le but de la réglementation ou de la modification de notre réglementation sur la tarification de la vidange des fosses septiques. Ça prendrait proposé par? Je propose. Merci. Au point numéro 7, c'est la résolution pour accepter le partage des coûts de frais d'entretien des terrains de soccer. Bon, à notre rencontre de la MRC du 7 mai, c'est une chose que j'ai oublié de vous parler, c'est que actuellement, nos jeunes font partie de l'association de soccer des premières seigneuries. Ouais, aujourd'hui, ça a changé. Avant ça, c'était à la côte de Beaupré, d'Orléans. Et la municipalité a une entente avec l'association pour payer un certain montant à l'association pour les chandails, des choses du genre par enfant. Puis s'il y a plus d'enfants, ça coûte moins cher. Mais l'association emprunte les terrains de la ville de Bois-Châtel, de l'Ange-Gardien, de Saint-Pierre, de Beaupré. Pas, je me trompe, en tout cas, il y en a 6. Et ces villes-là ont approché l'association pour dire, ben là, nous, on a des coûts pour l'entretien, la tonte, les filets, le marquage. Alors, ils ont tout mis un pot de ce que chaque municipalité évalue ce que ça coûte. Ça représente une facture de 55 000 $ qui doit être chargée aux municipalités qui envoient des enfants jouer au soccer par le biais de l'association. Ce qui représente un montant de je pense, de mémoire, je vous dirais 67 $ et 20 par enfant qui joue au soccer dans l'association. Nous, actuellement, on n'a pas les chiffres. Hein? Les avoir ici, j'avoue, je ne les ai pas amenés. On va les trouver, je peux continuer en attendant. Ça représente pour Saint-Laurent une facture en bas de 1 000 $ pour que nos enfants puissent aller jouer sur des terrains de tennis, pas de tennis, de soccer qui appartiennent à d'autres municipalités. Saint-Laurent, exactement, on a 12 enfants.
Donc, la facture qu'on devra payer à l'association pour l'entretien des terrains de soccer, c'est 785,70 $ ou 65,47 $ par enfant. Alors, comme nous, on n'a pas de terrain de soccer qui respecte les normes de jeu, le Conseil est en accord de verser cette tarification pour que nos jeunes puissent jouer au soccer sur des terrains et faire partie de l'association. Merci, M. Gosselin. Je propose. Et je seconde. Merci beaucoup. Résolution pour l'achat d'équipements sportifs requis pour l'été, pour les sports, entre autres volleyball, basketball, et d'un montant d'environ 500 à 600 $ à être pris à même les fonds des parcs et terrains de jeu pour la municipalité. Je propose. Voulez-vous seconder, Mme Je Pelletier? seconde. Le prochain, c'est une résolution autorisant un permis de construction et installation septique au 1572 Côte-Leclerc. Est-ce que vous voulez que je lise la résolution? Oui, vous pouvez le lire, c'est pas tellement long. Attendu l'avis reçu du procureur de la municipalité concernant les droits acquis sur l'implantation avant et latérale gauche de la construction actuelle, attendu que la municipalité construira un réseau d'égouts domestiques d'ici la fin 2014, attendu que la municipalité considère qu'il n'est pas possible de soulever ni de déplacer la résidence actuelle vu son état de détérioration. De plus, les orientations du ministère de la Culture n'encouragent pas la coupe d'arbres, ce que cela nécessiterait si un tel déplacement avait été possible. En conséquence, il est proposé d'autoriser les propriétaires du 1572 Côte-Leclerc à démolir et construire une nouvelle résidence aux conditions suivantes. Un arpenteur géomètre confirme l'emplacement présent de l'habitation. L'habitation actuelle sera ensuite démolie. La nouvelle fondation de la résidence agrandie sera coulée et implantée en conformité aux droits acquis et ou en améliorant la situation versus la dérogation. L'implantation finale de la nouvelle habitation devra être confirmée par un arpenteur géomètre. Les propriétaires devront se raccorder immédiatement au réseau d'égouts de la Côte-Leclerc, construction 2014, dès que celui-ci sera opérationnel, date prévue en 2016. Les opérations septiques Les installations. Les installations septiques actuelles devront être vidangées, le couvercle cassé et la fosse remplie de sable, tel que prévu au règlement Q2R22. Je propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Le prochain point est l'adoption des règlements de la bibliothèque. C'est qu'il y a des règlements de la bibliothèque de David Gosselin, mais ils n'ont jamais été adoptés au niveau du conseil. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de vous en faire la lecture parce que c'est en vigueur depuis des années, c'est-à-dire depuis le mois d'août 2009. Puis en réalité, ça permet à un abonné d'emprunter 5 biens culturels, puis qu'il y a une amende de 10 cents par bien culturel par jour d'ouverture. Alors, la bibliothèque fait beaucoup d'argent avec la maire de Saint-Laurent. D'ailleurs, j'avais été contre cette augmentation-là il y a à peu près 15 ans, qui était de 5 cents à 10 cents, mais ça me fait toujours plaisir de payer mes amendes. C'est proposé par, Madame Deslauriers. appuyé par. J'appuie. Merci beaucoup. La prochaine résolution au point 11 est concernant la demande d'aide au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Et c'est d'autoriser Mme Deslauriers et Mme Moisan à présenter une demande au programme de soutien aux politiques familiales et d'en autoriser la signature. Je propose. M. Milot. J'appuie. Au début, on croyait que la demande devait être faite au niveau de la MRC, mais il faut que chaque municipalité fasse sa demande d'aide. Alors, c'est de la bureaucratie. La prochaine résolution est aux attribution d'un mandat et bénisterie Patrick Drouin concernant l'ameublement pour le bureau municipal.
pour un montant de 5 700 $ Plus taxe. plus taxes. Je propose. Ça compte. Et je seconde. C'est Mme Pour Deslauriers, c'est seconder. déjà fait. Ah, Merci beaucoup. vous avez été fort discrète, Mme Deslauriers. OK, je vais parler plus fort. Excusez-moi. Merci. Le point 13, c'est une autorisation à la directrice générale à signer la demande au MDD-EFP pour l'aménagement de la rive sous le ponton au parc maritime. C'est le ponton qui traverse le chemin de Chalouperie. On doit grossir. Non, Le ponton. le- OK, excusez, je suis mêlé. C'est le ponton flottant au parc maritime qui frappe sur des crans qui sont assez pointus. Alors, on demande une autorisation au ministère de l'Environnement, pour raccourcir, pour pouvoir niveler ce fond marin, si on peut dire, pour ne pas briser tous les éléments qui aident à flotter le ponton. Excusez-moi, mais hey, vous m'avez pris en flagrant délit. Je propose ça, moi. Je seconde. Hey, ça coûte 550 pièces que je mets secondé là, madame Pelletier. Vous payerez le Ça coûte plus cher de demander un permis, l'autorisation au ministère de l'Environnement que de faire le travail. Ouais. Mais pour protéger notre investissement. Au point 14, c'est une résolution concernant l'achat de 150 luminaires de rue pour la conversion au DEL. Et le contrat serait accordé à la compagnie Lumen pour un montant de 23 709 $ avant taxe. Je ne propose. Demande le vote. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Demande de vote. Donc, c'est M. Gosselin qui appuie. Ces luminaires-là vont servir pour le secteur qui ne Oui, fait je pas peux partie payer des pour travaux pour la collecte et le traitement des eaux. Ça inclut aussi bien le parc maritime que la rue des Sorciers, d'autres petits endroits qui sont desservis. Le petit bout de la route des Prêtres qui est à Saint-Laurent. Excusez, la rue Prévost qui est à Saint-Laurent. Le chemin Royal. Puis pas la partie, comme disait M. le maire, mais après, ça va être ouvert aussi jusqu'à la fin de la municipalité. Ce qui va nous amener une économie d'énergie sur l'énergie électrique. Puis dans 4 ans, on devra avoir réalisé, amorti notre achat. Avez-vous tout le long proposé seconder? Oui, Oui. Mme Pelletier a secondé. J'écoutais pas. Au point 15, résolution autorisant le mandat pour négocier les servitudes pour le projet 2014 des 3 secteurs pour la Côte-Leclerc, le chemin de la Chalouperie et du quai. Ça, Pour les c'est un travaux mandat de la qu'on va TEC. donner à la firme de notaire Soucy, je ne sais plus trop quoi, là. Oui, Non, le notaire Martin Houle, Martin Houle, effectivement. qui est le successeur du notaire J. Denis Roy qui desservait la municipalité depuis une dizaine d'années, certainement. Je propose. C'est second. Appuyé par? Moi-même. Merci beaucoup. Donc, le haut point 16, c'est le dépôt du rapport des états comparatifs de revenus et dépenses tel que stipulé à l'article 176.4 du Code municipal. C'est un comparatif entre les dépenses qui ont été faites l'an passé, du 1er janvier au 31 mai, versus les dépenses de cette année. Les conseillers en ont pris connaissance tout à l'heure, puis tout semblait répondre un peu à un comparatif similaire avec l'an passé, sauf certaines dépenses, comme un exemple, la Sûreté du Québec, on l'a payé au complet au lieu de le faire en 2 paiements. Merci. Donc, c'est une résolution juste pour On dire a- que le dépôt des états comparatifs a été fait. Au point 17, on donne un avis de motion concernant un règlement d'emprunt pour les services professionnels dispensés par la firme SNC Lavalin. Alors, ça prendra un conseiller pour donner l'avis de motion. Je le donne. C'est M. Delille, c'est J'ai fait. fait ça vraiment subtilement en levant la main. Ah, OK. Ah. Bon. Désolé.
Le point 18, c'est avis de motion pour un règlement d'emprunt de même type pour les travaux de la TEC 2010-2013 dans les 3 secteurs, Côte-Leclerc, Chemin de la Chalouperie et Chemin du Quai. C'est-à-dire que la TEC, pour pouvoir avoir le remboursement du gouvernement, il faut qu'on aille emprunter. Ils ne nous donnent pas le chèque pour qu'on fasse nos travaux, c'est l'inverse. Il faut qu'on fasse un règlement d'emprunt pour obtenir une subvention future. Au point 19, avis de motion pour le règlement d'emprunt pour les travaux d'enfouissement des fils d'Hydro-Québec et des services publics Bell et Hydro. Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Pouliot. Les comptes à payer et les salaires pour la période de mai 2014 se montent à 347 351,61. Ça inclut... Ça inclut la Sûreté du Québec qui est 240 quelques mille, peut-être plus. Qu'on a payé pour toute l'année. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Dosselin, Oui, j'appuie. Merci beaucoup. Avant la période de questions, Mme Moison devrait peut-être passer le thème 22, l'avis de convocation pour la séance spéciale. Ah, d'accord. Donc, Parfait. peut-être que ça va éviter des questions. D'accord. Alors, c'est un avis de convocation pour les 3 sujets particuliers, les 3 règlements d'emprunt qui viennent à être, qui ont été discutés précédemment. La séance aura lieu le mardi 10 juin à 20h. Ça va être une séance spéciale. La période de questions maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? 20h, oui. Oui. Moi, j'aimerais. Bonsoir d'abord à chacune et à chacun. Je m'appelle Gilles Godbout. J'habite au 1376. Tout le monde le sait, M. Godbout. Tout le monde le sait. Non, pas moi. Vous êtes au courant un petit peu de ma question. Moi. Donc, j'habite à cette adresse-là, Oui. à Saint-Laurent, donc depuis 2 ans et demi. Alors, à la fin d'avril, j'ai fait une demande de permis pour la réfection de la toiture de la maison. Oui. Alors, ma maison actuellement, elle est recouverte de bardeaux. Et d'après les photos que je en tout cas, j'ai remonté un petit peu dans le temps, j'ai vu quelques photos, et il y a 50 ans, elle était en bardeau. Donc, En bardeau d'asphalte. d'asphalte, OK. Alors, j'ai fait ma demande de permis. Elle est allée à l'NRC, elle est allée au ministère de la Culture et des Oui. Communications. Nos amis. Alors, j'ai reçu très rapidement, après m'être manifesté, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il y ait la demande, mais finalement, une fois que ça s'est rendu, et compte tenu de la teneur de ma demande, j'ai eu le courriel de réponse comme très rapidement. Et c'était un avis d'intention de refus. Mhm. Alors, je me pose des questions. Actuellement, ma maison est en bardeau d'asphalte. Elle est comme ça depuis très longtemps. Je redemande de refaire la toiture en bardeau d'asphalte, aux mêmes couleurs, et c'est pas un bardeau cheap, là. J'ai pas pris un bas de gamme. C'est quelque chose de très bien qu'on met sur des maisons qu'on voit ailleurs. Qui peuvent dépasser $1 million. Est-ce que c'est un bardeau qu'on dit d'asphalte architectural? Exact. OK, C'est c'est ce bon. que je demande. C'est bon. Alors, Juste ce qu'on me dit, on me dit d'abord que ma proposition présente un aspect négatif, que là, a un impact négatif, et que avec ce toit-là, je serais comme incohérent dans le décor. Je ne me sentais pas si méchant que ça. Je ne pensais pas que j'étais un si mauvais citoyen. Alors, la question que je me pose, est-ce que je suis le seul sur l'île d'Orléans à me questionner sur la pertinence de cette décision-là du ministère de la Culture et des Communications? Et quel est votre avis à vous? Puis en passant, je veux vous dire que, évidemment, j'habite cette maison-là depuis 2 ans et demi. C'est une maison qui va avoir bientôt 200 ans. Alors, vous comprenez qu'il y a la toiture, mais qu'en dessous, il y a bien d'autres choses aussi. Hein? Ah, il y a peut-être de la tôle en dessous de Les votre bardeau occasions d'asphalte. d'investissement sont assez nombreux, hein, vous comprenez Ouais. ça? Alors, que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est un règlement au moment de l'achat, moi, que je ne connaissais pas. Il y a 2 ans et demi, je vous dirais que c'était peut-être dans les cahiers du ministère de la Culture, mais ce n'était pas encore appliqué. Mon agent ne le savait pas non plus.
Non, parce que si votre agent avait pris la réglementation municipale de ce moment-là, Ouais. vous me brossez la tête, Mme Delisle? Oui, OK, c'est ça. Parce que la réglementation municipale dit que le citoyen doit comme un peu améliorer, s'en aller vers ce que c'était à l'origine. Alors, si vous aviez un bardeau d'asphalte ordinaire, nous, la municipalité, on vous demandait de mettre un bardeau d'asphalte architectural. OK. Ça, c'est à peu près le règlement municipal au moment où on se parle. Il y a peut-être 1 an et demi, le ministère de la Culture a fait une demande au niveau de la MRC pour que chaque municipalité ajoute que dans son règlement concernant les toitures, que ce soit des toitures, que les toitures soient refaites comme à l'origine. Ce règlement-là est accepté seulement dans la municipalité de Sainte-Famille. C'est un peu décevant parce que c'est la municipalité de notre préfet qui, en théorie, nous représente un peu face au ministère de la Culture. Pour répondre à votre question, il y a au moins 6 à 8 cas comme vous sur l'île d'Orléans, dont 2 à Saint-François, dont la mairesse travaille très, très fort pour trouver une solution. Et le Conseil des maires, depuis les élections du mois d'avril, on a fait une demande pour rencontrer la ministre de la Culture, pour lui faire connaître l'impact de cette philosophie-là face à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de remettre la toiture Mais comme à l'origine. C'est une question de planification aussi. Et puis, question d'achat, c'est quand je l'ai acheté, cette maison-là, si j'avais connu le règlement, j'aurais négocié un petit Non, peu mais plus durement, on s'entend bien là-dessus. Ce qu'il faut dire, oui. c'est qu'au ministère de la Culture, ce n'est pas des règlements. C'est des philosophies, des objectifs. Non, mais c'est... On est obligé des suivre, c'est pas des règlements. Ben, ça, c'est un peu une il y a situation- quelqu'un qui... si c'est C'est une chose que je veux vérifier. Il y aurait une personne à Saint-François qui aurait fait sa toiture selon les réglementations municipales et qu'elle aurait eu une amende Et du quel est ministère de la l'amende? importante, mais je ne connais pas le... Mais si tu vas en cours, Mais c'est ce que... mais c'est pour ça. Mais là, c'est quand c'est juste des oui-dire, si c'est pas écrit dans le règlement, une amende, si tu vas aller en cours, tu vas gagner contre eux autres. C'est Sauf que les autres, ils ont du temps, puis ils ont les moyens. Ils ont du temps, puis ils ont les moyens. Mais en tout cas, comme je vous dis, c'est que nous, au Conseil des maires, il y a au moins 5 maires qui se disent que ça n'a pas d'allure, que ce n'est pas tous les citoyens qui ont les moyens de mettre 50 000 $ sur une toiture. Et encore Puis, là, c'est- si on n'est pas sûr, les gens du ministère vont vous répondre, oui, mais on donne des subventions par l'entremise de la MRC jusqu'à 25 %, mais il faut que votre toiture soit faite par un entrepreneur. Il ne faut pas dire, moi, je vais refaire ma toiture en tôle à baguette, Non, là. c'est ça. Parce que ce qu'ils demandent, c'est à baguette, à la canadienne, ou encore le bardeau de sel. Bardeau de sel. Le 6e maire, c'est celui de Sainte-Famille. Bien, celui de Sainte-Famille, lui, il a passé son conseil, son conseil a accepté la résolution qui modifiait le règlement pour qu'il respecte les objectifs du ministère de la Culture, c'est-à-dire de remettre la toiture comme elle était à l'origine lors de la construction de la maison. Et évidemment, il y avait des témoins du ministère de la Culture à l'époque pour voir comment était fait le toit. C'est une blague. Non, mais c'est sûr qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas, juste 100 ans, je ne sais pas, je ne connais pas, mais il n'y avait pas de bardeau d'asphalte. Ce que je veux dire, M. Godbout, c'est qu'on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter une maison ancestrale ou encore d'avoir une maison ancestrale puis de répondre à tous ces critères-là. Parce qu'il y a d'autres travaux aussi, hein. Il n'y a pas seulement de la toiture. Puis quand Mme Delisle vous dit que le règlement municipal, il y a 2 ans, était ça, puis c'est un peu ce que le ministère de la Culture acceptait. Moi, j'ai refait une toiture sur une vieille maison, je l'ai faite en Bordeaux architectural. Alors, on se bat au moins... Aviez-vous demandé un permis? Oui. Je suis sur le bord du chemin royal. Cette maison-là était sur le bord du chemin royal, alors... Ceux qui ne sont pas sur le bord, t'en demandes pas. Ceux qui ne sont pas sur le bord, j'en demande pas. Non. Je pense que non, il n'en parle pas. Moi, je suis Non, à regretter d'avoir demandé un permis. Puis d'avoir demandé, demandé à un entrepreneur de venir nous faire ça un vendredi après-midi, un samedi. Oui, mais là, vous auriez eu quand même la municipalité. En tout cas, c'est toujours mieux de demander un permis. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en tant que municipalité, on travaille pour rencontrer le ministère de la Culture pour leur dire que ça n'a pas d'allure. Surtout qu'en plus, le ministère de la Culture, ils disent, bon, il y a des subventions, mais les subventions qu'ils donnent dans 2 ans, à chaque fois qu'ils vont donner $1, il faut que la MRC en donne $1. Là. Puis il y a 15 ans, le ministère de la Culture donnait 300 000 pour la restauration des maisons à l'île d'Orléans. Puis aujourd'hui, il donne moins que
300 000. Pas dire non, il y a grand-chose. Puis dans le temps, il y avait le 300 000, plus ils payaient un architecte. Aujourd'hui, c'est la MRC qui paye l'architecte. Alors, ils mettent des objectifs très, très élevés, puis ils exigent que ce soit de la population de l'île qui maintienne le cachet historique de l'île d'Orléans. C'est un petit peu curieux. Vous n'avez pas envie de demander un statut spécial comme Québec a fait et Montréal pour pouvoir gérer. On essaye, Les choses de l'île. on essaie, mais sauf que le problème, c'est que Québec et Montréal, ils ont des secteurs. Ah, je comprends. Nous autres, c'est toute l'île. Tu sais, que vous soyez construit sur le bord du fleuve, au bout d'un chemin de terre, bien, vous avez les mêmes exigences au ministère de la Culture que si vous êtes en plein cœur du village, à côté de 3 maisons répertoriées et très bien entretenues, et encore avec la tôle à baguette sur le toit. Là, c'est ça. Alors, c'est toutes des négociations, mais ça tourne. Hein? On change de ministre, ça change de ministre, on change de sous-ministre, puis les fonctionnaires changent. Mais comme je vous dis, au niveau de la MRC, en tout cas, au niveau de 5 municipalités, là, on travaille pour avoir un peu plus d'ouverture auprès du ministère de la Culture. À tout Est-ce le qu'il y a monde un rencontre. échéancier à vos démarches? Est-ce que... Bien, l'échéancier, la demande était faite au ministère de la Culture. Normalement, ça répond assez rapidement, mais là, à date, on n'a pas eu de convocation. Vous faites une demande, mais le préfet est quoi avec vous? Bien, le préfet, il était avec nous. Ce que je veux dire, c'est que lui, il va dire, dans ma municipalité, on a adopté la réglementation. Et il a été chanceux, les gens qui ont été pour faire c'est une façon de parler de la chance, là. Les gens qui sont présentés au bureau municipal pour faire leur toiture, ils se sont fait dire au début, tu ne peux pas faire en tôle canadienne. Ils sont repartis, ils sont revenus, puis ils ont demandé leur permis, puis ils l'ont fait. Alors, c'est soit des gens qui sont très sensibilisés à la culture et aux maisons ancestrales, ou encore des gens qui ont quand même les moyens pour construire. Ou qui n'ont pas demandé de permis. Parce que Non, ils sont retournés demander leur permis et leur non, mais je subvention. veux dire, il y en a probablement d'autres qui, le sachant, n'ont pas demandé de permis puis l'ont fait effectivement à la fin de semaine. Ouais. Ben, on en voit. Moi, c'est évident que si la toiture était en tôle, je la referais en tôle. Je la referais en tôle. Je n'irais pas en haut de ça, c'est évident. Mais c'est pas ça que j'ai acheté. Hum. Hein? Et ça fait pas 50 ans, là, ça fait 2 ans et demi. Hum. Alors, ça arrive comme ça. Alors qu'on investit beaucoup dessous dans cette maison-là. Je vous dis, il y a de toi, là, mais en dedans, il y a d'autres choses. Ah, quand je vais passer, je vais regarder c'est où le 1365. L'électricité, vous connaissez ça aussi bien. C'est ça l'avantage des vieilles maisons, on a une Ouais. occupation à temps plein. Ah, je suis très occupé. Mais comme je vous dis, au niveau des conseils municipaux, d'ailleurs, la réglementation de Saint-Laurent, elle ne dit pas qu'il faut vous leur mettre en taux. Sauf que le ministère a leur mot à dire. J'aimerais savoir une petite idée des amendes. Et en tout cas, je vais poser une rencontre avec les maires, puis je crois que la mairesse de Saint-François doit être au courant Ouais. du montant. L'autre chose aussi, est-ce que ça a déjà été regardé d'un point de vue juridique, ces exigences-là, de la part du ministère ou pas? Ça peut se faire, ça aussi. Un avis juridique qui aurait été fait pour la MRC. Parce que vous dites que c'est pas fait, c'est pas une loi. Ben, c'est une loi, mais tu sais, quand vous prenez un règlement municipal, là, ils vous disent, vous avez le droit, mettons, à telle hauteur, à telle dénivellation, des choses. C'est vraiment cadré. Au ministère de la Culture, ça ne l'est pas. Là, ils ont décidé qu'on exigeait les toitures comme elles étaient à l'origine. Mais il y a des écrits de ça quelque part. Il y a des écrits. Mais si je vous disais que ça fait... C'est depuis l'an passé qu'on a demandé au ministère de la Culture de nous faire parvenir, comment il appelle ça, le cahier du patrimoine, en tout cas, quelque chose, qui donne les règles, les objectifs ou les directives. On ne l'a jamais reçu encore. Bien, je pense que je vais en profiter, moi. S'il y a un flou comme ça, là, je vais organiser mes flips, je vais régler mon problème moi-même. Bien, ce que j'ai eu comme lettre que vous avez envoyée à la municipalité, c'est que vous aviez l'intention de le réparer pour éviter qu'il y ait des dégâts. Ça, c'est sûr que je le fais. Je n'attendrai pas que le ministère de la Culture vienne me dire comment empêcher des fuites. Hein, l'eau qui rentre dans la maison, là, ça, je n'attendrai pas après eux autres pour faire Non, non. ça, c'est évident. Non, moi, j'ai Mais pas poussé. c'est sur le principe aussi. Je ne conçois pas qu'on impose des choses comme ça. Avez-vous été consulté là-dessus? Est-ce que Je ne pas du tout. Ça n'a pas d'allure. Non, non. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Non, non, on n'a pas été consulté trop. À un moment donné, ils nous ont dit, bon, regardez, il faut que vous mettiez ça dans vos règlements de construction pour les maisons qui sont répertoriées. Est-ce que vous les avez mis? Non, on ne les a pas mis. Donc, ça n'existe pas, là. Ça existe au ministère de la Culture, mais ça n'existe pas dans les règlements municipaux parce qu'on n'a pas répondu à leur demande. C'est pour ça qu'on veut les rencontrer, parce que nous, ça fait des années qu'on dit, on aimerait ça pour rencontrer, pour qu'on soit capable de mettre dans nos règlements exactement ce que vous voulez. Mais ils nous le disent. Hein? Merci, eux autres. Ils
dites qu'on n'a pas le municipal, ils l'ont là-bas, mais la MRC, eux autres, c'est quoi? Ben, la MRC, les autres, ils prennent la réglementation municipale. Ah, OK. Bon, ben, en fonction de la réglementation municipale, tu respectes la réglementation municipale. Puis là, ils envoient ça OK. au ministère de la Culture, parce qu'avant de faire des travaux, même si tu as eu ton permis municipal, il faut que tu aies l'autorisation du ministère de la Culture. Est-ce que ça vaut pour l'ensemble du territoire du Québec? Non, non. L'île d'Orléans. Ah, c'est nous autres. On est le plus grand lieu historique. On est le plus grand lieu historique du Québec. Je veux bien, là. Très, très étendu. Mais les autres, ils jugent peu importe ce que c'est. Puis une des réactions de M. Gosselin disait, il dit, suite à votre lettre, c'est qu'on a des vieilles granges. Mais il n'y a pas un agriculteur qui va aller refaire un toit de bardeau de cèdre sur une grange, là. C'est droit. Tu sais? Mais ils n'auraient pas envie de s'acheter un musée, eux autres, là, puis de gérer comme ils veulent. Excusez-moi, je trouve que ça a tellement pas d'allure. Comme. Mais il y a d'autres personnes Et qui il y vont... aurait une autre façon de s'y prendre que ça passerait mieux, je pense. Et Mais- même leur lettre, quelque part, elle est un peu insultante. Hein? On se fait taper d'amener un impact négatif. Ça serait D'être intéressant incohérent dans d'avoir, notre milieu. si jamais vous acceptez d'avoir une copie du courriel ou de la lettre, ça serait intéressant. Je Là? l'ai, la lettre. OK. Oui. C'est ça. On est traités comme des. Tu sais, regarde, On a essayé de répondre à votre question. Comme je vous dis, on est de votre bord, M. Godbout. Là. Tu sais, on n'est pas que les maisons soient bien entretenues, puis à un moment donné, que ça s'améliore, mais pas que ça se détériore. Fait que si vous ne faites pas votre toiture, puis que toute la charpente se détruit, pas mieux plus avancer là, pour le bâti historique. Et s'ils veulent la faire, là, pour pouvoir la regarder, là, pour venir l'admirer, ben, qu'ils payent. J'ai pas de problème avec ça. Paye la différence. Qu'ils payent la différence. J'ai pas de problème avec ça. D'autres questions? Madame Delisle? Ben justement, pour le règlement municipal, vous aviez dit à un moment donné qu'il y avait des ajustements à apporter à celui de Saint-Laurent, parce que ça ne précisait pas dans quel C'était au niveau que nous, on avait comme une tolérance, mais ça ne précisait pas. pas. Dans C'est quel ça. cas, puis vous aviez dit que vous deviez... Oui, mais on ne l'a pas fait. C'était comme une erreur, je sais pas quoi. Ben, c'est comme une mauvaise spécification. En tout cas, c'était pas spécifié, mais c'est quand même que nous, le but du règlement, c'est que les gens améliorent à chaque fois qu'ils font une rénovation. Mais là, est-ce que c'est clair dans votre esprit dans quel cas la municipalité vous l'accepterait? Ben, dans notre cas, il y a bien des choses. Il y a toujours la situation financière de la personne, l'état de la maison. Puis, comme on dit, il faut que ça soit une amélioration. Fait que si tu pars du bardeau bien ordinaire puis tu vas au bardeau architectural, pour le conseil du temps, quand c'était accepté, c'était très raisonnable. C'était comme... Non, mais actuellement, là, je veux dire, si je comprends que vous allez rencontrer le ministère, mais est-ce que vous avez fait consensus sur ce que vous vouliez demander au ministère? Au niveau des maires? Ben, Ou au niveau oui, du parce conseil? que, ben, les deux, là, au niveau du conseil municipal, mais la MRC, c'est les conseils municipaux, non? Ben, je te dirais que la majorité des maires qui sont au conseil, c'est justement que les gens ne soient pas obligés de mettre une toiture en or sur une propriété qui n'a pas la valeur ou qui n'ont pas les moyens de mettre. Quand vous allez arriver au ministère, vous allez avoir une proposition. Ben, sinon, il ne faudrait pas que le préfet arrive de son côté en disant que lui, c'est quand même... Non, mais on a aussi un bon... Vous allez avoir une proposition. Oui, ben bon. On va avoir des idées, peut-être pas la proposition, parce qu'on manque beaucoup de temps aussi au niveau du conseil des maires comme au niveau des conseils municipaux pour s'asseoir. Puis, non, je comprends, mais je veux juste dire que quand vous allez arriver au ministère, déjà on sait que ce ne sera pas évident à négocier. Ben, il faudrait que la position des municipalités soit quand même assez précise, sinon... on va préciser ça mercredi prochain. On va préciser ça mercredi prochain après notre rencontre de la MRC. D'autres questions? Madame Bernier? Et moi, c'est sur le quai. Il y a vraiment du bruit. On ne peut pas marcher sur le quai. Il y a des autos qui font des starts, là. Puis il y a des bicycles à gaz qui arrivent. En tout cas, c'est une vraie... Je trouve que pour un lieu touristique, je trouve que ça fait étrange quand même un quai. Parce qu'on va ailleurs dans les quais, c'est défendu, ça. Parce qu'ils ouvrent la barrière, c'est qu'ils peuvent rentrer avec leur truck, puis leur 4x4, puis ils se font des starts ensemble, puis c'est pas mal, ils font pas de mal. Mais puis la marina qui est à côté, là, fait que les gens qui... Moi, on a eu un voilier 10 ans, et on ne couchait pas là, mais il y a des gens qui sont pas tous, ils habitent pas tous à l'île d'Orléans. Alors souvent, ils couchent sur leur voilier, mais
En tout cas, moi, je suis allée l'autre soir, là, puis je ne me suis pas approchée jusqu'au bout parce que c'était pas dangereux, mais c'était une gang de jeunes, puis ça crie fort, puis d'être baissé, puis c'est vraiment... Moi, je trouve que la barrière devrait être fermée, puis simplement que les gens peuvent circuler à pied. Bien, ils laissent leur auto aller. Ben, c'est un peu ce qu'on demande aux gens de faire. Fermer la barrière, c'est pas unanime au sein du conseil, c'est pas unanime non plus au sein de la population, parce que c'est comme si dire, là, on ferme le quai à 5 heures du matin, mais il y a des gens qui vont faire leur tour le matin, ils vont juste prendre leur café, ils sont en auto, puis ils ne nuisent pas. Puis il y a des gens, quand il pleut, puis qui vont... mais s'ils vont prendre le marché... Mais je suis d'accord avec vous, Mme Bernier. Ils stationnent à l'église, puis ils se rendent au bout du quai, là, à moins d'être mourant. Je suis d'accord avec vous que certains soirs, il y a de l'abus, mais on a rencontré les gens de la marina la semaine dernière, puis ils n'ont pas eu de plainte des... Oui, mais ils n'ont pas couché là, il fait assez froid qu'on couche... Non, mais même l'an passé, on n'a pas eu de plainte de M. Gosselin concernant... Non, c'est plutôt tranquille là, pour le bruit. Ils ont senti l'été arriver. Non, mais vraiment, je trouve que dans un lieu touristique, il faudrait que des étrangers vont marcher. Tout le monde va au quai, hein? Partout où tu visites à travers le monde, les gens, ça les attire, les marinas, puis c'est ça qu'ils vont visiter ici, visiter ce soir. Quoi, tout est fermé, ça fait qu'ils se font une petite marche. Et je trouve que ça donne une mauvaise image. Parce que même moi, j'avais dit, je savais qu'ils ne sont pas méchants, là, mais si j'étais une étrangère qui irait marcher sur un quai comme ça, je ne m'avancerais pas, c'est ça. Puis je dirais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Parce que les étrangers, il y en a beaucoup d'étrangers ici l'été. Mais ça pourrait être fermé la période d'été, là. Les gens marchent, ils sont capables de marcher, le quai, ça prend 5 minutes de marcher. Et les personnes âgées qui ne sont pas capables de marcher, puis que le monsieur amène sa dame, parce qu'il y en a beaucoup de ça, qui amène sa dame juste sur le bord, faire un petit tour, puis qui retourne, il ne pourrait pas y aller. Ça, on en a beaucoup de ça. Pas tout le monde a ça. Mon père a 78 ans, puis non, il est en chaise roulante, puis... Mais c'est en chaise roulante, non, il n'y a pas de force pour rouler, là, on le pousse comme ça. Là. Mais tu sais, il y en a beaucoup de ça. Notre population ici. Mais en tout cas, je sais pas fait que ça serait de priver ceux-là pour... Nous, on demande quand même à la Sûreté du Québec de faire un suivi très près de ce qui se passe sur le quai. C'est sûr que quelques soirs, là, où il y a un petit peu de débordement, mais je pense pas que ce soit la majorité du temps. Non, mais il faudrait qu'il rêve vers 8-9 heures le soir, pas à 4h30 l'après-midi en s'en S'il va à 4h30. Non, mais ils suivent. Puis on a vécu autre chose à un moment donné, on a parlé de barrer. C'est à 21h? Bien, vers 8-9 heures le soir. Là, c'est l'heure que les jeunes se ramassent là. Puis même des personnes assez âgées, j'ai été surprise, des hommes assez âgés, puis ils font des stars, puis ils rient, les jeunes, ils se tapent les mains. Puis, c'est pas méchant, mais si quelqu'un va prendre une marche pour se reposer... Ça brise la paisibilité du oui, public. mais Ça, c'est une mauvaise vision pour les étrangers, je trouve. Moi, je m'en fiche, je me fais danser à somme pouce. Mais je trouve que ça donne une mauvaise image. On en prend note, Mme Bell. D'autres questions? Allez faire des petits tours. Mme Delisle. Est-ce que Christian, l'employé municipal, va reprendre l'arrachage de la verse de coquage sur la grille? C'est déjà commencé. Est-ce qu'il faut l'appeler quand on l'envoie? Comment ça marche? C'est mieux de nous appeler. OK. On fait le message. Ça veut dire que vous avez vérifié dans le secteur du quai avant de faire le nettoyage? Justement, depuis 3 semaines, avec les bénévoles et Christian Plante, entre autres, j'ai envoyé un courriel, j'ai dit Christian, va donc voir, M. Plante, allez donc voir s'il n'y a pas de berge du Caucase où nous allons nettoyer les berges. Il m'a dit qu'il en a enlevé quelques-uns, puis il restait deux tiges près du Sacré-Cœur. OK, bon, mais je vais appeler. Puis ils les ont enlevés la semaine dernière. Oui. Donc, pour mercredi, dans 2 jours, pour le nettoyage, ça devrait être correct. Mais on y va quand même avec des gants, des bottes, des manches longues et tout. Là. Mais ça devrait être correct. Pour madame. Pour la police? Oui, Ah, c'est ça, c'est moi qui s'occupe de la sécurité. Tu fais de la police? c'est ça. Sûreté du Québec. C'est juste que... Vers 8-9 heures le soir, c'est là que les jeunes, ils sont pas à 5h30. Je l'ai noté, je saurais quoi faire. C'est bon. Et faire des petites marches, vous allez voir, c'est il va pas appeler la méchant, police tout court. mais parce qu'on est dans une place touristique. C'est Pré qui surveille le quai. Mais il faut appeler la police pour lui dire d'aller faire des tours à 9 heures. Qu'elle vienne à tous les jours, quand il fait chaud, à 21h. 20h, 21h, 22h. Puis aussi pour les jeunes de Marina, parce que j'ai... Oui, c'est vrai, je fais juste ça. Ah oui.
Il y a des Je suis choses- dans le centre du village, n'est-ce pas? Je suis dans le centre. Au-dessus de vos sujets. Mais sauf Non, qu'à mon moins grand-père n'a que- jamais pensé comme ça. mais sauf qu'à moins que ce soit vraiment super bruyant, la police ne pourra pas faire grand-chose. Non, mais quand ils sentent la Il y a pas besoin présence, des stats. S'il y a des consommations, Non, non, mais par exemple, s'il y a une consommation, Quand la police est là. C'est de la Consommation consommation. consommation d'alcool, Non, mais ils peuvent le faire et dire, Mais bon, ça, je pensais que la municipalité avait déjà demandé une certaine tolérance de la part Mais de c'est la ça police. qu'il faut se dire. tu sais, Parce que c'est difficile. la de- police, elle ne peut pas se commencer à jouer. Ben, c'est ça que Il y a je une veux dire. tolérance On peut ou il n'y en a pas pas, du tout. C'est ça que Actuellement, la consigne qu'ils ont, c'est de tolérer. C'est ça que je veux dire. C'est sûr que si c'est un débit de boisson puis que là, c'est bar ouvert, là, c'est une autre paire de manches. Mais quelqu'un qui prend sa petite bière, actuellement, c'est toléré. Ce n'est pas conforme à la Mais réglementation. c'est toléré par les C'est policiers. toléré. On leur a demandé, je sais. Parce qu'on a demandé. mais ailleurs, c'est dans les places publiques, les gens ont le droit de consommer de la Non. boisson. Dans les villes. non, c'est qu'on ne peut pas consommer à l'air dans des Pas du endroits, dans des sites publics. Aucun Par exemple, il y a 2 semaines, moi je suis allé, nous sommes allés, on était 5-6, on a ramassé 80 canettes. Des canettes de liqueur, de bière. Là. On a fait un début de nettoyage sur le quai à travers les roches. On a trouvé 80. Bon. Moi, Chez Cinq, il y en a qui ont quand même un gosier sec. Ça, on le comprend d'une part, mais d'autre part, il faut éviter les excès. Y a-tu des poubelles ou... Oui. Oui. Ouais. Oui, il y en a une, deux, il y en a au moins 2. Ah, ok. C'est pas- il y en a 4 sur les passerelles. Il y en a 2 par passerelle. Mais ils ne tiennent pas ces passerelles. Non, non, ils tiennent proche de leur char. Oui, mais mettez des poubelles là. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce que moi, je marche à partir du parc forestier, puis je m'en vais du côté. Puis je m'apporte toujours un sac, puis je ramasse des choses. Mais des fois, je ramasse deux affaires, 2-3 choses par semaine. Ça fait que tu vas en ramasser 80 là. Ça veut dire qu'il y a de la clientèle, là. Qui boit. C'est pour ça qu'on tolère. Sauf qu'entre mettre un cadenas pour fermer, Oui, mais puis demander à la police de venir faire un tour de temps à autre, quand il fait chaud le soir, ben, faut que je trouve. Mais pourquoi il faut qu'il y ait le retour à côté d'eux pour pouvoir avoir du plaisir, prendre une bière? C'est plus commode. C'est une tradition. C'est une tradition. Il y en a qui aiment ça marcher à pied, il y en a d'autres qui aiment ça aller avec leur voiture. Il y a des gens âgés qui aiment ça aller sur le quai le soir à 9 h. Il y a aussi des jeunes. Fait que c'est une question de cohabitation puis de tolérance. C'est toujours ça le grand mot. Il faut que chacun s'endure un peu puis qu'il y ait une certaine tolérance envers les autres. Il y a bien des lieux publics que tu n'as pas le droit de consommer. Tu prends par exemple toutes les plages sur la côte est américaine, incluant la Floride, c'est aucun breuvage alcoolique. Sauf que tout le monde en consomme quand même. Il y a une tolérance. Mais si le monde part à la brosse puis que les bouteilles revolent en l'air, c'est sûr que la police arrive, puis ils ont le règlement, puis ils vont l'appliquer. Mais c'est comme ça, tu sais. Fait que, nous autres, on essaye, dans le fond, on essaye que tout le monde... Tu sais, quand les touristes sont passés, puis tout. Mais des touristes qui ont venu pour se faire des plaintes là-dessus, moi, j'en ai jamais entendu parler, mais je vous dis pas, je vous dis pas que des gens... Les touristes à 9-10 heures le soir sur le quai, il n'y en a pas beaucoup, à ma connaissance. C'est plus le jour. Dans plusieurs pays, puis je suis jamais allé faire de plainte au poste parce qu'il y a des affaires que je trouvais que... Fait que nous autres, notre rôle, là, c'est d'essayer d'accommoder tout le monde, les différentes clientèles du quai. Puis il y en a des plus jeunes, il y en a des plus âgés, il y en a qui vont là pour pêcher, il y en a qui vont là simplement pour relaxer, puis il y en a qui vont là pour prendre une petite bière, puis ça fait. Fait qu'on essaye que tout le monde soit heureux. Puis si jamais il y a de l'abus, puis que c'est vraiment inconfortable, puis que ça empêche les autres de jouir du quai, bien on verra à ce moment-là s'il y a lieu de le fermer complètement. Mais jusqu'à maintenant, ça a l'air d'être quand même vivable pour toute la clientèle. De le fermer complètement pour l'automobile. C'est ça. Parce qu'à pied, C'est ça. à moins de faire beaucoup d'obésité, Ouais. il y a une bonne marche. Monsieur Blanc, vous aviez une question? Non? Au sujet du CLD, le budget, c'est les taxes ou c'est quoi? Comment ça marche? Le CLD, tu as une partie d'argent qui vient je ne sais pas trop quel ministère. Là, Ok, le ministère de la Station de Puis tu as possiblement dans le budget du CLD, il y a 80 quelques mille dollars qui vient de la MRC. Il y a 300 000 de budget. Si j'ai bien compris, tu vois quelqu'un avec qui je jasais. Ouais. 260 000 de salaire. Fait qu'il reste 40 000 pour les projets. Ah non, faut pas. Non. Quand on parle du budget, c'est le budget d'opération. Les fonds, c'est à part. Les fonds qui sont donnés aux jeunes entrepreneurs ou au démarrage d'entreprise ou travailleurs autonomes, là,
c'est pris dans un fonds là, qui vient du ministère, mais qui ne fait pas partie du 200 000 qui sert pour l'opération. 300. Ben, 200 000 qui vient d'un ministère, 200 quelques mille vient du ministère, puis 80 000 de la MRC. 300 000 de salaire. Oui, ben, le reste, c'est tu sais, une fois que tu as payé le salaire, le reste, c'est des ordinateurs. C'est le loyer qui n'est pas élevé parce que Sainte-Famille ne cherche pas un gros loyer. Mais c'est des services. Il y a 6 professionnels qui travaillent là. Ils veulent en employer un autre? Non. Oui. Non. Ils veulent en engager un autre, Mme Cormier, pour la seconder? Non. Que j'ai su? Je ne sais pas parler lors de la dernière rencontre du CLD. Non? Non. OK. Il y a quelqu'un qui peut faire des projections, mais non. Non, mais on a eu notre rencontre. Non, OK, parce que moi, il m'a dit que Chantal Cormier voulait engager quelqu'un d'autre pour la seconder, puis... En tout cas, ça n'a pas été, il n'en a pas été question lors de la dernière rencontre. Projet par année? Hein? Combien de projets? Ben, ils se donnent beaucoup de subventions là, au niveau de la culture. Des fois, c'est le parc maritime, d'autres années, c'est le manoir Mauvais-Dijonais. Il y a possiblement, je vous dirais qu'il y a possiblement 7-8 personnes qui ont des subventions comme travailleurs autonomes ou comme fonds jeunes promoteurs. Mais ce qu'il faut dire, que c'est le CLD. Il y a une partie qui est culturelle, il y a une partie qui est au niveau du tourisme, il y a une partie qui est pour le démarrage d'entreprise ou encore le suivi, parce que sur mettons qu'on dit qu'il y a 6 entreprises ou 6 personnes qui ont eu une subvention, il y a quand même eu le suivi peut-être 25-30 dossiers dans l'année au niveau de démarrage d'entreprise ou d'aide à l'entreprise déjà en marche. C'est des services aux gens. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de main-d'œuvre pour pas beaucoup de subventions, mais par contre, c'est beaucoup de services qui est donné aux jeunes entrepreneurs ou aux travailleurs autonomes. C'est tous des projets qui sont à terme ou bien c'est des projets... sur les gens des projets, je vous dirais de la majorité... J'en connais plusieurs qui ont voulu et qui n'ont jamais rien eu. C'est pour ça que, en jasant. Oui, mais il y a des fois, c'est parce que il n'y a pas... Parce qu'un jeune... C'est pour être dans le clic. C'est le... Oh que non. Oh que non, oh que non, 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 non. Écoute, ça fait, je ne sais plus combien d'années, je siège sur le conseil du CLD, peut-être 8-10 ans, je ne sais pas trop, là. Puis, la personne, elle rencontre, je ne sais pas comment l'appeler, Julie Goudreau. Elle est en économie, des choses du genre. Elle rencontre la personne, elle montre son plan, elle regarde le positif, négatif, elle lui demande des correctifs, elle l'aide à aller chercher du financement, des choses du genre. Puis une fois qu'il répond aux critères, bien, il se soumet au conseil. Puis j'ai rarement vu refuser. J'ai vu des choses reportées ou encore des conditionnels qui ont été demandés par le CA. Mais... à cause de l'âge? Hein? À cause de l'âge, ça peut être refusé? Bien, c'est sûr que le jeune promoteur, c'est 35 ans et moins. Là. Il y a des règles, là. Mais il y a aussi, à un moment donné, des fois, les dossiers financiers sont mal montés. Ou encore, tu te dis, personne, elle va prendre la subvention, elle va prendre un emprunt, mais tu es capable de voir qu'elle ira pas loin. Là. Les gens qui sont aussi autour de la table, tu as des agriculteurs, tu as des gens des caisses, tu as des... Donc, non, c'est pas une clique, là, parce que déjà, on manque de monde pour représenter le milieu social qu'on appelle. On avait quelqu'un qui représentait les syndicats. Ils ne sont pas là, ces gens-là. Mais on a quand même des élus, on a des gens... Il n'y a pas personne comme ça, il n'y a pas de nouvel employé qui s'en vient, c'est sûr. En tout cas, ça n'a pas été mis dans le budget, puis ça n'a pas été accepté au conseil d'administration. Il avait l'air très au courant. Hein? Celui qui m'a parlé avait l'air très au courant, c'est pour ça que je te dis ça. C'est correct, si c'est pas... Non, il dit que c'est une nouvelle. Mettez la machine micro. Non, parce que peut-être que votre ressource confond les employés qui sont demandés pour la MRC versus ceux-là du CLD, parce qu'on a 2 postes à combler à la MRC. Mais comme je vous dis... Je vais réenseigner. C'est où? Moi, Chantal a les 2 chapeaux. Oui. Non, mais elle est à la fois DG... CLD et DG de la MRC. Ça fait du coup. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas...
voulais savoir, il y a eu une réunion à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est la MRC, et TMRC, quelque chose de même. Est-ce que à Saint-Anne, qui va avoir lieu, non? J'en ai peut-être manqué, là. Il y a eu une rencontre avec le président de la FQM, mais c'était seul, M. Leroux, mais je suis pas allé. C'était pas MRC, quelque chose, là, qu'on avait versé 15 000 $, pour ça? Ah, OK. Là, c'est pas pareil, là. OK, je sais pas. C'est que lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités, c'est la région de la capitale nationale qui est, je dirais, qui reçoit, là, mais qui est la région désignée. Et quand tu es la région désignée, ben les MRC qui font partie de la région désignée mettent un certain montant, dont la MRC de l'Île-d'Orléans va mettre jusqu'en concurrence de 15 000 $ pour préparer la représentation de la région de la capitale nationale lors du congrès de la Fédération des municipalités du Québec. Puis, quand vous parlez de la côte de Beaupré, c'est parce que c'est le maire de Beaupré, M. Michel Paré, qui est sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, qui a pris le dossier en main de monter la représentation de la région de la capitale. Naturellement, ben, quand on parle des CLD, les CLD vont travailler énormément là-dedans pour monter. Normalement, il y a un diaporama qui montre la capitale, les activités, les choses du genre. Il y a aussi le repas qui est fait avec des produits locaux. Et tu as des fois des chefs de la région qui font partie des gens qui préparent le buffet qui a lieu le midi. Les autres MRC qui viennent, ils ne payent rien, ils sont reçus. Non, ils payent quand même. Oh non, ils payent. Chaque participant au congrès paye un coût de participation. Je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être 400 $ par municipalité, je ne sais pas par cœur. Là. Mais quand tu es la région qui représente, là, qui est mise en valeur, voilà le terme exact, là, ben, les gens du milieu mettent un peu d'argent soit pour offrir un tirage. Moi, je me rappelle une année, j'ai gagné, c'était à la région là, de Gatineau-Mont-Laurier, puis j'avais gagné un séjour d'une fin de semaine là-bas. Fait que c'était offert par la région mise en vedette. C'est un montant jusqu'à concurrence de 15 000 $ qui a été voté ou résolu à la MRC. Mais pas donné à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Non, je savais qu'on payait 15 000 $. Ouais. Pour savoir si c'était pour envoyer un ou deux représentants, je me disais ça fait cher du représentant. Non, c'est pas pour envoyer des représentants, c'est pour représenter la région de la capitale nationale lors du congrès de la Fédération des municipalités du Québec. Moi, peut-être une dernière question. Oui, Mme Bell. Que je me pose quand même, c'est que j'ai jamais su quel coût ça pourrait faire, tous les services qu'on va avoir pour les égouts, là, puis l'enfouissement des faits. Approximativement, est-ce que ça va être 3 000 $, 1 000 $, 2 000 $, je ne sais pas. Il n'y a jamais personne qui met. Non, il n'y a jamais personne parce non, que... mais il y a les autres paroisses qui l'ont fait quand même. Il y a Saint-Jean qui l'a fait. Alors, ça a augmenté leur taxe de combien? On va dire Saint-Jean. Une personne qui a une maison de Saint-Jean, au niveau des eaux usées, ça coûte 550 $ par année pour le traitement et la collecte des eaux usées. Pour chaque bâtiment. Chaque bâtiment desservi. Et là, si on a l'enfouissement des fils, c'est une autre affaire. L'enfouissement des fils à Saint-Jean, je ne le sais pas. Mais sauf que l'enfouissement des fils à Saint-Jean, il n'était pas dans le même programme que nous. Le programme était beaucoup, beaucoup plus généreux que nous. C'est pour ça qu'on fait... Ça veut dire que ça augmenterait peut-être de 700 $ par famille, par maison approximativement. Non, mais là, je ne peux pas vous lancer. Non, mais je veux dire, comparativement à Saint-François, l'ont fait Saint-Jean. Tu sais, c'est un peu... si je me fais une opération à Montréal, puis une autre à Québec, j'imagine qu'il y a peut-être une petite différence. Ouais, si vous parlez au niveau des eaux usées, là, ça peut ressembler à ça, mais on n'a pas encore fait les calculs parce que nous, les ingénieurs nous ont sorti des coûts à plus ou moins 30 %. Fait que là, on rapproche de plus en plus avec les pleins devis. C'est quand on va aller en appel d'offres qu'on va être capable de non, vous dire. Mais moi, si vous me dites 1 000 $, peut-être dans les 500-600, bon, c'est correct. Ça, c'est une réponse. Mais je ne l'ai jamais eu en 2 ans. Non. On n'aurait pas la réponse. Parce qu'avec d'autres municipalités, on voit un peu qu'est-ce que ça coûte. Les coûts montent même. Tout monte. Ah, Tout augmente. Alors, plus on attend, plus ça coûte cher. c'est ça.
plus ça va coûter cher. Mais comme je dis, là, on va passer un règlement d'emprunt C'est sûr que les semaine taux prochaine. d'intérêt ne sont pas très élevés. Là. Non, les taux d'intérêt ne sont pas très élevés. Puis on est toujours en négociation, comme on vous dit, avec ce qu'on appelle, nous, les communications, c'est-à-dire Bell Canada puis Vidéotron, pour essayer de baisser l'estimé de leur facture qui nous a été soumise par Hydro-Québec. Puis au courant du mois de juin, on essaie de faire une rencontre d'information à la population. C'est ça. Donc, Les taxes. rendu là, on va être capable de vous donner des Ça va meilleurs coûter chiffres. cher à habiter l'île maintenant. Oui. Ben, ça va coûter cher. Ça va coûter un petit peu plus cher Mais qu'actuellement. c'est juste la partie qui a été faite qui va être augmentée, pas les autres personnes. Qui ont Au niveau des eaux usées, c'est la partie desservie qui va avoir une tarification. Puis, naturellement, l'ensemble de la population va être facturé sur 12% du coût municipal pour les immeubles communautaires, publics, que ce soit ici la caserne des pompiers, la mairie, le terrain de jeu, L'école. le presbytère, les l'église. autres qui payent. On a la paroisse le plus évalué. Ça, Hein? on a la paroisse Oui. le plus évalué de. Au moment, en 2014, on représente 24,5%, alors, en tout cas, la décimale n'est peut-être pas juste, là, de l'évaluation de la MRC ou de l'île d'Orléans. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais du coût des services d'incendie, à chaque fois qu'ils se dépensent $1 dans un service d'incendie, ben nous, on contribue pour 24 cents et quelque chose. Pour pas dire 25 cents. Le plus évalué de Pointe de l'île. On est le plus évalué, oui. Non, moi, je vous dis de l'île, là. Québec? Hein? C'est pas de la région de Québec complet? Oh non, c'est pas possible. Non. Avec la densité qu'on a. Non. C'est 300 millions. 293 millions, Non, je veux pas 356 dire 850. en fait total, je veux dire en fait propriété. Chaque propriété. Oh non. Non? On n'est pas dans les plus élevés. Parce que les résidences, celles qui sont près du fleuve, sont évaluées très cher. Ceux de l'autre côté de la rue sont Moi, moins. on aurait dû contester là, quand ils ont augmenté. Ah, vous aviez le droit de contester, Mme Bernier. Vous aviez, je ne sais pas combien de mois pour contester. Mais il faudrait que. Est-ce qu'il y a d'autres? Madame de Lille? Oui, On baisse pas le prix de la valeur des biens. Oh, excuse-moi. Quand vous avez fait la tournée pour... Les émissaires? Les émissaires, est-ce que vous avez tenu compte des demandes ou du raccordement éventuel de certaines maisons du côté sud? Est-ce que ça touchait ça aussi ou... Ben, quand on parle de raccordement des maisons du côté... du côté sud, là? Oui, là, c'est parce que vous avez parlé Ouais, du côté on a nord, parlé. c'est correct, mais vous aviez mentionné qu'il y avait une possibilité. Oui. Le ministère des Transports... Vous avez regardé ça aussi? Oui, mais ça peut pas... ça ne représentera pas un gros débit. Parce que nous, on ne ramasse pas les eaux des gouttières, on ramasse les eaux souterraines. Hein. Non, je ne parle pas du débit, mais dans le sens que ça doit être prévu quand c'est... Quand on va faire les plans, oui. Oui. Je me demandais si... Non, on n'a pas encore spécifié... ben, je pense qu'on en a même parlé, là, mais on n'a pas spécifié encore... c'est beaucoup de travail. De quoi, des drains agricoles? C'est quoi qu'on Non, pas les drains. Oui, c'est Non, des mais, agricoles. certaines maisons du côté sud, OK, Ouais. d'avoir la possibilité de se raccorder pour le drainage. On parle du drainage. Drain agricole, là, la maison. Au pluvial. Au pluvial? Ouais. Comme ça s'est fait dans d'autres municipalités, mais sous certaines conditions. Puis le mois dernier, vous aviez dit que oui, ça pourrait être possible. Du côté Je me demandais sud, juste si du vous côté l'avez- sud, en général, il y a une pente vers le fleuve. Puis Non, s'il il y en a, a s'il y a qui, un pour toutes émissaire... sortes de raisons, n'ont pas la possibilité. OK. Il y a des gens qui ont des petits terrains puis qu'il n'y a Je me pas de demandais juste service. quand vous avez fait OK. la tournée, ça allait jusqu'à regarder ça aussi. On en a parlé aux gens du ministère, mais là, on n'a pas dit, ben là, ici, c'est la résidence, là, puis son drain, là. Non, on n'a pas... on a sensibilisé les ingénieurs à tout ça. Mais ils n'ont pas fait tout de moi, ils ne sont pas venus encore. Ils m'ont téléphoné, puis j'ai téléphoné à la municipalité disant qu'ils ne sont pas venus. Puis là, j'aimerais qu'ils viennent, c'est sûr, pour voir où va passer le tuyau pour l'an prochain. Me faire une idée, qu'est-ce que les travaux. Ouais, ben ça... Ils ne sont pas toutes faites, les maisons. Ça se peut qu'ils n'aient pas tout rencontré, parce qu'il y a des résidences qui n'ont pas réussi à rencontrer les gens. Puis de toute façon, nous, il va falloir qu'on aille voir les gens pour aller chercher une servitude, parce que dans votre secteur,
il y a une canalisation ou une collecte, un tuyau de collecte qui va passer sur les terrains privés. Donc, il faut aller chercher des servitudes. C'est un chemin. En somme, c'est un chemin de passage qui appartient aux propriétés. Non, c'est pas un chemin de passage. Là. Ça va être un égout collecteur qui va passer, qui va traverser toutes les propriétés privées dans votre secteur. Puis là, le plan est fait assez précis. Alors, il va falloir qu'on aille rencontrer tous les propriétaires qui sont touchés par ce tuyau-là. J'ai hâte de voir. C'est quoi votre numéro de porte, Mme Bernier? 1597. 97? Oui. D'autres questions? Est-ce que je pourrais revenir très rapidement sur la question des toitures? Tout à l'heure, vous disiez que le ministère de la Culture et des Communications ont comme des paramètres, des règles, oui, c'est ça, oui. Est-ce que ça a un nom précis? Est-ce qu'il y a des articles décrits quelque part? Ce que je voudrais faire, si je vais sur le site du ministère, non, vous n'aurez pas ça. Je ne pas ça. Vous n'aurez pas ça. Donc, c'est dans les... C'est pour ça, nous, on leur demande de nous faire, ils appellent ça du patrimoine. En tout cas, puis on n'a pas été capable de l'avoir, puis on est des élus municipaux. Fait que, donc, vous aussi de regarder dans les cahiers qui vous avaient été transmis, c'était toute une série. Les 12 fiches. Les 12 fiches de la MRC, là. Mais c'est encore assez général, mais ils se basent un peu là-dessus pour dire. Oui, ça avait été fait par M. Chouinard, l'architecte. Non, ben, je veux juste dire que c'est ça. Ah, ça fait plus que ça. Ça doit faire 8 ans, certains, là. Mais c'est quand même là-dessus. Ça doit faire au moins 8 ans, les fiches de ville. Oui, parce que moi, je les avais eues. La loi leur donne comme un pouvoir général. Mais c'est ça, ce qu'il faut important de dire, c'est qu'on dit que c'est un nuage, mais il ne faut pas oublier qu'il existe une loi sur la culture. Mais c'est ça, c'est à partir de ça qu'ils Je comprends. Dans la loi sur la culture, ça leur donne une latitude très grande. Exactement, voilà. Très grande, mais c'est pas basé sur rien du tout. Là. Il y a un cadre. Oui. Une législation, il faut comprendre, qui existe, qui a été votée et qui est en fonction actuellement. Mais qui, oui, leur donne beaucoup de pouvoir subjectif là, par rapport à l'interprétation de ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, puis ce qui devrait être fait, et ne devrait pas être fait. C'est pas 10 individus qui décident en fonction de leur humeur. Il ne faut pas non plus penser que c'est si broche à foin que ça, si on peut dire. Là. Il y a quand même des normes. Oui, mais c'est pas des normes précises comme... Ben, ça ne peut pas. C'est ça. Je veux dire, c'est pas comme des dimensions. Et quand il intervient des changements dans ces grandes orientations-là, est-ce que c'est reflété quelque part dans... Il y a un écrit quelque part, il y a un décret, je ne sais pas. Ça doit être comme ça. On fait ça dorénavant? Oui, c'est à peu près ça. Là, on s'est aperçu qu'il y a eu des abus, ou ça s'en le dit, fait que là, ils disent on resserre la vis. Mais c'est pas un dossier facile. Parce qu'il y a des gens, là, qui voudraient que toute l'île, ça soit avec des maisons ancestrales, puis que tout soit avec les couleurs de jadis, là. Mais c'est pas tout le monde qui a ce goût-là, ou encore qui a les moyens de faire ça. Il y a d'autres questions? Il y a certaines maisons à l'extérieur. Est-ce que c'est une question? Des questions, là, c'est des discussions. Est-ce que c'est une question? Oui. Il y a certaines maisons à l'intérieur de Saint-Laurent, quand je marche, il y en a qui sont vraiment pas, sur le bord de la route, là, qui sont vraiment pas à l'ordre. On dirait que c'était abandonné. Puis il y en a d'autres, c'est super. C'est quoi la question? Mais est-ce que vous avez un pouvoir sur ça? Est-ce que vous pouvez exiger qu'ils tiennent ça assez propre? Parce que moi, je me promène, je dis, mon Dieu, je vois des maisons superbes, paysagées, c'est d'une propreté incroyable. Puis un coup, tu frappes une maison, même la peinture, ça coûte pas cher, la peinture. Non, mais est-ce que vous n'avez aucun droit? Non, on n'a pas à vraiment moins le droit. Oui, s'il fait la loi, il y a la loi des mauvaises herbes, il y a la loi des déchets, mais la peinture qui s'écaille sur une maison, là, ça va être la fierté du propriétaire. D'autres questions? Avez-vous cheminé dans votre décision pour l'ancien bureau Non. municipal? On l'a sur notre liste, mais c'est toujours un item en bas de la page, puis on ne s'y rend pas avant 11 heures. On ne s'y rend pas en bas. D'autres questions? C'est facile à répondre, ça. Madame Lavoie. Oui, moi, je me demande, on devait avoir une belle subvention pour le parc maritime. Est-ce qu'on l'a reçu? Il a manqué plusieurs. La subvention pour le parc maritime. Le pacte rural. Non. C'est pas une subvention, ça va être une campagne de financement.
qui va être lancé par le parc maritime là, un jour dans le but de construire un nouveau bâtiment. On peut ramasser les dons à partir de maintenant. Mais il me semble que récemment, des dépenses partout dans les gouvernements, les hôpitaux, tout nous autres, ça a l'air que l'argent roule à flot ici. Vous trouvez? Ben, je trouve que ça coûte cher. On a toujours des projets. Mais je savais, des projets qui coûtent beaucoup de sous. Oui, mais c'est parce qu'il y a des projets qui coûtent beaucoup de sous, mais aussi c'est parce qu'on a des exigences qui nous viennent des fois du gouvernement. Puis le gouvernement, quand il manque d'argent, ben il te met des exigences, mais il dit paye-les. Si on prend juste au niveau des services d'incendie, il y a eu des exigences de nombre de pompiers, de formation, de tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de subvention là-dessus. Soit dit en passant, la municipalité est en excellente santé financière, fait des surplus. Non, je ne sais pas si c'est mal à c'est Non, mais C'est nos taxes. C'est sûr qu'on fait des surplus qu'on fait trop. Mais là, on ben, paye je trop me de suis taxes, fait hein, des c'est municipalités qui ont fait faillite. Il n'a pas changé Puis à Québec, ils sont pas en surplus. D'autres questions? Trouvez-en des municipalités qui sont en surplus. Nommez-moi-en. Mais les taxes sont élevées ici. Dites-moi, parlez-en pas. Parlons-en pas. D'autres questions? Moyen de- Bon, ben, c'est beau. Bon travail. Quelqu'un pour lever la clôture, s'il Alors, vous plaît? merci de votre présence. Oui. Tout le monde est prêt à lever. Je lève la clôture. Il faut qu'on termine notre... Je ferme. Qu'on Je ferme la termine. clôture.